Alors, quoi de neuf dans le kiosque? Eh bien, on va commencer, Laurent, bonjour, avec le mur des unes. L'éclectisme est de mise ce matin. La canicule fait évidemment partie des thèmes décortiqués par la presse, qui se penche aussi sur d'autres sujets récurrents. Je pense au cannabis thérapeutique, c'est la une de l'Humanité, ou à la croissance, c'est la une des Échos. Sans oublier évidemment les escarmouches de Donald Trump. Ces escarmouches sont pour l'heure verbales. Elles tournent autour de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine, que Trump menace d'assommer de taxes si elle refuse un accord qui régente le business entre les deux pays. Mais les rodomontades trumpiennes concernent aussi l'Iran. Et là, ce n'est pas de guerre commerciale qu'il s'agit, mais de guerre tout court. Libération propose un dossier passionnant qui montre à quel point Trump hésite à se lancer dans une guerre dont il prévoit qu'elle serait courte, mais qui serait quand même une guerre. Autour de lui, il y a baston de conseillers, mais faucons et colombes ne sont pas ceux qu'on croit, contrairement à ce qui se passe d'habitude. Ce sont les diplomates du département d'État qui ont envie de frapper, cependant que du côté du Pentagone, donc de l'armée, eh bien, on est plutôt modéré. Et entre les deux, il y a un Trump qui multiplie les déclarations contradictoires. Tout est dans Libération ce matin. Et tenez, on va continuer avec Libé qui propose un dossier sur la radicalisation dans les services publics, une double page censée nous rassurer, qui surprend un peu quand on a lu d'autres papiers sur le même thème ces derniers jours. Regardez la une du Figaro hier, regardez la une du dernier numéro du Point. Je sais bien qu'un journal s'est fait pour être vendu et que les titres se veulent accrocheurs, mais tout de même, le contenu de ces deux publications laissait un peu perplexe. J'ai rouvert d'ailleurs pour vous le Point et j'ai relevé moult passages qui sont autant de signes inquiétants pour l'avenir de notre pays. Alors, deux exemples rapides. Un, dans la fonction publique, les textes ne permettent pas en l'état de révoquer un agent pour radicalisation. Bon. Et petit 2, à la RATP, il arrive après la titularisation que les barbes s'allongent à mesure que les pantalons raccourcissent. Jamais avant, toujours après la titularisation. Et au fond, ce qui me stupéfie ce matin, c'est le zèle avec lequel Libération tente de minimiser les choses, quitte à se contredire d'une phrase sur l'autre. Sans doute la peur de stigmatiser. Alors déjà, prenez le titre, radicalisation. Les services publics concernés, mais pas menacés. Il faut avoir de sérieuses références rhétoriques et sémantiques pour comprendre comment le radicalisme peut concerner sans menacer. Alors oui, je sais, ce serait une question de nombre. À titre d'exemple, Libération parle d'une trentaine de surveillants pénitentiaires radicalisés sur un total de 41 000. Mais Libé ne se demande jamais si ces 30-là ne seront pas 40 ou 50 demain. D'ailleurs, c'est toujours en progression. Et surtout, Libé semble oublier qu'on n'a pas besoin de 30 radicalisés pour mettre la pagaille, pour tuer, pour saboter, mais d'un seul, et l'expérience l'a prouvé. Donc, ces 30-là représentent en fait 30 raisons de s'inquiéter. Autre passage amusant, le rapport sur l'islamisation des services publics ne décrit pas une situation alarmante, lit-on dans Libération, et quelques lignes plus bas, Libération explique qu'il faut renforcer le dispositif de détection et de prévention. La mesure essentielle étant d'étendre largement les enquêtes administratives préalables à l'agrément pour un futur pompier ou certains métiers liés à l'aide sociale à l'enfance. Mais si la situation n'est pas alarmante, mais pourquoi faudrait-il renforcer la détection ? Ça, Libé ne saurait dire. Il y a comme ça 2 pages ce matin à faire ruer un cheval de bois et dont l'unique objectif est d'expliquer qu'il n'y a pas péril dans la demeure. On peut tous se tromper, certes, mais se tromper à ce point depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis l'affaire du foulard de Creil, pour ceux qui ont un peu de mémoire, eh bien c'est magique, tout simplement. Merci Patrice.